Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va regarder. On regarde l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette nouvelle semaine. Et oui, le mois d'octobre, oh déjà, qu'est-ce que ça passe vite. Alors, c'est la justice. C'est l'énergie qui vous accompagne les balances en cette semaine et en d'autres paquets. Nous avons l'As de coupe. L'As de coupe qui parle d'un nouveau départ. Alors oui, nouvel amour, pourquoi pas. Guérison émotionnelle, pourquoi pas. Nouveau départ émotionnel, oui. Alors, pour moi, les deux peuvent parler d'un équilibre entre le cœur et l'esprit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui pourrait se développer sur des bases solides? Pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous promet une croissance émotionnelle. Il y a quelque chose peut-être qui est équitable avec la carte de la justice. Il y a peut-être quelque chose, un désir de partager, de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors, je vais quand même le dire, hein, parce que l'As de coupe, c'est l'As de coupe. Après, je vais être beaucoup plus large. Ça peut être une décision de justice, la carte de la justice. Vous voyez, on résout quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait en votre faveur. Après, c'est peut-être vous qui faites un choix décisif par rapport à l'amour, par rapport à un nouveau départ. Vous voyez? Il y a peut-être des choix, avec la carte de la justice, qui peuvent... vos choix vous déterminent, mais déterminent aussi, vous voyez, ceux qui vous entourent. On va regarder. On va regarder. Allez, pour les balances. Balance, balance, balance. 30 septembre au 6 octobre. Allez. Je la récupère. Hop. 6 de bâton pour commencer. Balance. Wow, 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 wow. Soleil. C'est un peu bas, non? Ok. Hop, 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 hop. Eh ben, dis donc, dis donc. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, j'ai cru en voir une. Bon, ok. Allez, je continue. Ouais, il y en a une qui s'est retournée. Je la vois. Roi de bâton. Roue de fortune. Eh ben, dis donc, il y a beaucoup d'arcades majeures. Je vais retrouver celle qui s'est retournée, mais je la retrouve pas. Quand je la cherche, je la trouve pas. C'est pas grave. Allez, une dernière carte pour vous les balances. 30 septembre, 6 octobre. Ah bah dis donc, As de coupe, As de coupe, et là nous avons le valet de bâton. Donc, valet de bâton qui nous parle, alors, As de coupe, nouveau départ, et le valet de bâton qui nous parle d'un nouveau commencement. C'est un valet, donc c'est oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence. On a le 8 de bâton en d'autres paquets. Le 8 de bâton, alors, est-ce que vous attendez une réponse, vous attendez une nouvelle, une communication? Pourquoi pas? Mais le 8 de bâton parle d'action, parle de progression, parle d'opportunités qui se présentent. Alors, il va falloir faire un choix par rapport à une opportunité qui se présente. C'est vraiment... oui, le 8 de bâton peut... il peut y avoir la nécessité d'agir, de trancher, de faire des choix. On peut vous encourager à saisir des occasions, hein, qui se présentent à vous. Avec cette carte du 8 de bâton. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ok. Le 6 de bâton. Et la carte du soleil. C'est intéressant, ça. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de victoire, c'est une carte qui nous parle d'avancement, c'est une carte qui nous parle de confiance en soi. On ressort victorieux de quelque chose avec la carte du 6 de bâton. On va de l'avant avec cette carte. Alors, est-ce que c'est le fait 6 de bâton et le soleil? Vous y voyez plus clair par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une relation, et ça vous permet effectivement d'avancer. Est-ce que certaines balances veulent officialiser quelque chose? Alors, une relation. Il peut y avoir un contrat aussi, pourquoi pas, hein, avec le 6, avec la justice, le 6 de bâton et le soleil. Ça peut être un amour, de l'amour, un bonheur partagé et officialiser quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, quelque chose que l'on conclut, hein, au travail, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais 6 de bâton et la carte du soleil sont vraiment, effectivement, sont des cartes de succès, des cartes de victoire, des cartes d'avancement.
des cartes de clarté. Ok, on continue. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du monde. Enfin, c'est le monde. Je ne vais pas dire la carte du monde. Ce que vous voulez, c'est le monde. C'est le monde. Alors, de belles perspectives, du bonheur, hein, du succès. C'est, en fin de compte, dans cette guidance, quand je la regarde comme ça, j'ai envie de parler de succès, de triomphe, d'ouverture vers d'autres opportunités. Pas de belles opportunités. Vous voyez, j'ai vraiment envie de parler de belles opportunités. Le monde, c'est une carte, on est arrivé à la fin, c'est la fin pour les recommencements. Vous voyez, la carte du monde. C'est une carte qui nous parle de réalisation, d'épanouissement, de délivrance aussi. C'est vraiment ça, ouais. Il y a une réussite peut-être que vous attendez, professionnellement, enfin peu importe, donc peu importe le domaine, ça peut parler de tous les domaines. Il y a peut-être une réussite que vous attendez, cette réussite, elle arrive. Pour moi, cette réussite, elle arrive. C'est peut-être à vous aussi de la construire, cette réussite, en vous posant les bonnes questions, en faisant les bons choix. Vous voyez? Ok. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre défi. Pour moi, votre défi... le roi de bâton, il est expert à lever les blocages, à vaincre des obstacles. Votre défi, ça peut être aussi d'exprimer une vérité avec le roi de bâton. C'est comme si vous deviez changer des choses avec le roi de bâton dans le défi. Changer des habitudes, changer des comportements. Ou alors, c'est vraiment le fait de prendre le lead dans un domaine de votre vie. Il ne faut pas avoir peur des challenges avec le roi de bâton. On les accueille, les challenges, on les vit pleinement. On est déterminé. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Et il fait des choix, il prend des décisions en fonction de la direction dans laquelle il souhaite aller. Bien évidemment. Ok. Ce qui vous aide, encore une majeure. Et on les balance. Ce qui vous aide, c'est la route fortune. La route fortune. Ça parle de changement. Ça parle de changement, ça parle de quelque chose qui évolue, ça peut parler de mouvement, ça parle... Il y a une situation qui change pour vous. Il y a des changements au travail, dans votre vie sentimentale, les choses bougent, les choses évoluent. C'est ce qui vous aide en fin de compte. C'est vraiment ce qui vous aide. La route fortune, elle nous dit aussi qu'il ne faut plus regarder en arrière. Non, il ne faut plus regarder en arrière. Pas du tout. On clôture quelque chose. Monde et route fortune. On clôture quelque chose. Et on va vers ce renouveau. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle. Ça peut parler de plein de choses. Mais on avance en se créant un meilleur avenir. En avant toute. C'est ça la route fortune. Interdiction de regarder en arrière. Avec la route fortune, on ne stagne plus. Il y a le début d'une autre histoire, j'ai envie de dire. On avait l'as de coupe, on a le valet de bâton. Il y a le début d'une autre histoire. On trouve des solutions. Il y a un changement de direction. Il y a tout ça dans cette guidance. C'est à vous. Enfin, après, soit il y a une décision de justice qui tombe et ça vous permet, effectivement, de partir dans une nouvelle aventure, par exemple. Ou alors, ce sont vos choix. Parfois, dans les commentaires, on me dit « Ah, bah, j'attends un nouveau départ. Ah, bah, j'attends un changement. » J'ai envie de vous dire, n'attendez pas, provoquez-le. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Parfois, le hasard fait bien les choses, mais bon, c'est rarement le cas quand même. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'issue de la guidance. C'est cette envie de changement en vous. C'est ça, le valet de bâton. Le valet de bâton, il expérimente, il a envie d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, il est prêt à aller saisir ces opportunités. Il veut voir où le changement l'amène. Ben oui. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va vous interpeller, vous titiller, vous passionner peut-être, puisque ça reste quand même des bâtons. Bâton, passion. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va recouvrir des cartes. Il est où le jeu? Il est là. Nous allons recouvrir des cartes. Oh purée, regardez-moi ça. Prends le jeu et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le... C'est intéressant, c'est très intéressant. Quand je dis de toute façon, nouvelle direction, effectivement, on passe à autre chose. Vous passez à autre chose. Là, on fait le deuil de quelque chose et on passe à autre chose.
Allez. Bon, j'interprète pas la coupe d'habitude, parce que je trouve que c'est pas... Mais bon, après, voilà. Je recouvre la justice. La justice avec la carte de l'empereur. Là, on parle de quelque chose de sérieux, on parle de quelque chose de solide. Oui, on peut parler d'une union. On peut parler d'une union stable, on peut conclure un contrat, on peut s'engager durablement dans je ne sais pas quoi, on peut avoir une place à responsabilité si c'est professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose de... peut-être des transactions hein, pour certaines balances, mais il y a vraiment quelque chose de stable, de sérieux et de solide en cette semaine pour vous, les balances. Ah mais oui, oui, oui. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Oui, parce que la justice et l'empereur, ouais, complètement, ouais. Moi, j'ai envie de parler de pouvoir absolu, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais je pense que vous allez, si c'est pas une décision de justice, vous allez prendre des décisions très fortes et justes. Voyez. Ok. Je recouvre le 6 de bâton et le soleil. Bah tiens donc. Oui, bon bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée fait des choix. La reine d'épée, elle se coupe. C'est quelque chose là. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir, la reine d'épée. Mais la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui analyse elle analyse les situations, cette reine d'épée. Elle est objective, elle est logique, elle est intelligente. Alors, homme ou femme, hein, il faut adapter en genre. Mais elle est dans la clarté, dans la vérité. C'est au bout. J'ai l'impression que vous allez faire des choix parce qu'il va... J'ai l'impression que vous allez faire des choix. Vous allez trancher parce qu'il va y avoir quelque chose d'important. Ouais. Elle est sûre d'elle, la reine d'épée, vous voyez. Il y a quelque chose... J'ai envie de parler de succès, hein, parce qu'on a le 6 de bâton, on a la carte du soleil. Mais il y a vraiment ouais, un choix important. Vous allez devoir faire un choix, peut-être par rapport à une relation, un projet. Il y a quelque chose de primordial, il y a quelque chose d'important. Vous allez devoir trancher. Avec clarté, avec objectivité, pour pouvoir avancer. Reine de Pentacle, hein, elle parle de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Elle s'occupe de son bien-être. Après, bien évidemment, ça peut être des décisions aussi par rapport aux financiers. Pourquoi pas? Je recouvre le monde. Le 9 de bâton. Effectivement, le 9 de bâton, c'est quelque chose où on n'arrive pas encore à ce qu'on veut. Avec la carte du 9 de bâton, il y a encore un obstacle qui nous bloque, on n'arrive pas... ça ne va pas aussi vite que l'on souhaite. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé, quelque chose qui prend du temps, pourquoi pas? Parce que ça parle d'obstacles, voyez. Mais je pense que vous persévérez face aux défis, vous persévérez face aux obstacles, et vous êtes sur le point de conclure un cycle important. Vous voulez, j'ai l'impression que vous, les balances, vous voulez passer à la prochaine étape de votre voyage, quoi. J'ai l'impression que vous voulez passer à la prochaine étape, vous voulez pas... Alors, je pourrais dire, vous voulez passer à autre chose, peut-être dans un domaine de votre vie. Vous êtes peut-être enfin prêt ou prête à passer à autre chose dans un domaine de votre vie. Ok. Je vais recouvrir le roi de bâton. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc. Après, j'ai envie de dire autre chose. Il est possible avec la reine d'épée aussi que vous allez vous imposer. Peut-être que certaines balances vont s'imposer. Tiens donc. Et ouais, le nouveau voyage du fou. Oui, le fou, le voyage. Le fou, il se libère. Le fou, il avance. Le fou, il part dans l'inconnu.
Le fou, il prend un nouveau départ. C'est tout ça, le fou. Le fou, il ne se laisse pas retenir par quelqu'un ou par quelque chose. Non, non. Il laisse tout ça derrière lui et il s'en va. Complètement. Oui. Ok. Il est... Pardon. Il est possible pour certaines balances qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, oui, c'est une possibilité. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, c'est peut-être pas forcément sentimental, mais ça peut. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui arrive dans votre vie. Pourquoi pas. Bref, roi de bâton et 10 d'épée. Donc, le roi de bâton, je le disais, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un, il sait dans quelle direction il va, le roi de bâton. Et on a la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée parle de fin. Parle de point final. Cette carte du 10 d'épée, c'est... oui, bah, il y a un point de non-retour qui est atteint. Vous voyez, c'est ça. C'est la fin de quelque chose. Et je pense que votre défi, c'est d'être... Alors, soit c'est le fait d'être déterminé à mettre fin à quelque chose. On tranche, on fait un choix et on met fin à quelque chose. Ou alors, effectivement, ça peut être aussi le cas que... Eh ben, là, il y a aussi certaines circonstances qui ont été douloureuses et qui ne vont plus avoir de prise sur vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes libre d'avancer dans la direction qui vous convient le plus. Vous êtes libre maintenant d'avancer dans la direction qui vous convient le mieux. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être des balances là qui n'ont pas... par rapport à quelqu'un, par exemple, vous n'avez peut-être pas envie de retomber dans les mêmes difficultés. C'est possible. On va recourir la roue de fortune. Oh purée, bah oui, mais... Bah oui, mais bon. Bah bon. Eh ben, on a de nouveau le valet de bâton avec cette roue de fortune. Donc, effectivement, une nouvelle opportunité. Oui, une nouvelle opportunité. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers ce changement, les balances. Peu importe le domaine. C'est ce qui vous aide avec cette roue de fortune et ce valet de bâton. Ce qui vous aide, c'est d'aller explorer cette nouvelle personne, ce nouveau travail, cette nouvelle formation. Peu importe. Voyez? Eh oui, j'ai envie de remettre une avec la roue de fortune et le valet de bâton. Ouais, reine d'épée, roi d'épée. Ouais. C'est un choix, le roi d'épée. C'est pareil, il tranche, il fait des choix. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Il tranche, il est pareil, il est logique, il est rationnel. C'est tout ça, le roi d'épée. Un peu comme la reine d'épée, de toute façon, sauf que c'est un cran au-dessus, parce que c'est le roi. Mais ce qui vous aide, c'est d'être déterminé à couper, à rompre avec je sais pas quoi ou je sais pas qui. Voyez? Oui. Vous êtes dans la maturité. C'est la maturité qui vous guide et la sagesse. J'ai envie de le dire comme ça. Là, il va y avoir un moment où vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être que vous y réfléchissez depuis un moment. Peut-être que vous allez prendre le temps d'y réfléchir, je ne sais pas. Mais ces décisions que vous allez prendre, ça va influencer positivement votre avenir. Voyez-vous? Bah oui. Ça influence positivement votre avenir. Si ce n'est pas une décision de justice, encore une fois, je le répète. Parce qu'après, voilà. Ok. Ben on va recourir l'autre valet de bâton. Est-ce que vous avez un entretien? Ça peut parler d'un entretien de travail. Par exemple, c'est un exemple. Mais c'est une possibilité. Je recours le valet de bâton. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. 9 de pentacle. C'est plutôt chouette. Hein. Alors, pour des balances, vous finissez par trouver un travail. Si, oh, mais regardez-moi ça, mais c'est pas vrai. Si, il y a des balances qui cherchent un travail, peut-être depuis un moment, hein, on envoie des lettres, on envoie des lettres on envoie des CV, on envoie des trucs, et on attend, et puis il se passe rien, et puis c'est long. Il est tout à fait possible que vous trouviez un travail. C'est une possibilité, complètement. Oui. Après, je vais dire, alors j'ai plein de choses qui viennent, alors je vais me calmer. Je vais y aller pas à pas. Alors, si ça ne vous parle pas du tout quand je vous parle de travail, le 9 de pentacle, on fait le choix de vivre comme on a envie de vivre. C'est ça le 9 de pentacle, c'est cette abondance, cette indépendance, cette sécurité, cette stabilité, le 9 de pentacle. On est, comment je vais le dire?
On a confiance en soi, on subvient à ses besoins, on se sent libre. On avait le fou tout à l'heure, on se sent libre et indépendant. Le 9 de Pentacle, c'est quand même... Il y a un 6 de bâton, 9 de Pentacle, on peut célébrer le parcours vous pouvez célébrer le parcours qui vous a amené jusqu'ici. On ressent avec le 9 de Pentacle de la gratitude et de la joie. Il y a de la gratitude et de la joie par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau commencement. Ce personnage sur la carte du 9 de Pentacle, il est parfaitement heureux. Mais heureux, c'est ça, oui. Le magicien, bon, ben effectivement, le magicien, nouvelle relation, pourquoi pas? Une relation qui se conclut après réflexion. On peut, avec la justice et le magicien, conclure rapidement une nouvelle histoire. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a des questions juridiques à régler? Pourquoi pas? Mais après, il y a une prise de décision concernant soit votre travail ou soit votre vie sentimentale, les balances. Oui, je dis ça parce que j'ai vu le diable. Ouais, ben j'ai vu le diable. C'est pour ça que j'ai fait... Ouais. Une nouvelle passion. Alors, c'est une possibilité, bien évidemment. Une nouvelle passion professionnelle, une nouvelle passion sentimentale. Oui, c'est possible. Après, ça peut être aussi le fait de se désengager d'une relation pour aller vers une autre. De se désengager, de se dépêtrer d'un travail pour aller vers un autre. Aussi. Après, ça peut être quelque chose de fructueux. Vous voyez, on va pas refaire la guidance avec la carte du diable. Je vais recourir le valet de bâton et le 9 de pentacle. Elle est super positive, votre guidance, les balances. Eh ben ouais. Ouais, mais voyez, mais oui, complètement. Complètement. Et ça ne m'étonne pas d'avoir le 3 d'épée. 10 d'épée, 3 d'épée. Je parlais de... Alors, vous décidez de mettre fin à quelque chose, on parle d'une rupture, le 3 d'épée. Hein. Ou alors, effectivement, là, ça y est, on vous a fait du mal, on vous a fait souffrir. Et là, c'est bon, vous passez à autre chose. Il faut adapter à votre situation. 2 de bâton. 2 de bâton, il nous parle de faire un choix. Bah ouais. Justice, 2 de bâton, on fait un choix. Vous allez devoir faire un choix. Professionnel, sentimental, peu importe. Peu importe. Bah oui, vous allez devoir faire un choix. Soit vous finissez par trouver un travail, soit vous finissez par rencontrer une... Je vais pas dire la bonne personne, parce que j'aime pas dire ça. Mais rencontrer quelqu'un, je vais le dire comme ça. Ouais. C'est comme si vous alliez retrouver un peu une sorte aussi de clarté d'esprit. C'est comme si vous alliez retrouver un peu une sorte de clairvoyance. Et le fait d'avoir cette clarté d'esprit, cette clairvoyance, vous permet pour moi d'avancer et de faire les bons choix. On choisit un chemin, on choisit une direction avec la carte du 2 de bâton, quoi qu'il en soit. Oui, on planifie. On choisit sa voie. Avec le 2 de bâton, on choisit sa voie. C'est ça le 2 de bâton. On progresse. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Petit à petit, on crée son chemin. On choisit avec le 2 de bâton ce qui nous convient le plus. Complètement. Bah dis donc. Il peut vraiment, je vais quand même le dire, il peut vraiment y avoir quelqu'un pour certaines... Bah oui, il peut vraiment y avoir quelqu'un pour certaines balances, bien évidemment. Après, le cavalier de coupe, si c'est pas quelqu'un, c'est vous qui suivez vos envies, qui suivez vos rêves, qui suivez votre cœur, qui suivez votre intuition. C'est aussi ça, voyez. Si vous avez rencontré des difficultés dans un domaine de votre vie, ces difficultés que vous avez rencontrées, bientôt, elles n'auront plus de conséquences. Vous allez passer à autre chose, les balances. Vous voyez? Oui, vous allez passer à autre chose. C'est comme si peut-être que vous allez enfin réagir. C'est aussi possible. C'est la carte de la justice. Pardon.
C'est la carte de la justice pour vous les balances. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, si ce n'est pas une décision de justice, encore une fois, c'est vous qui faites un choix ou des choix décisifs. En cette semaine, ouais, un choix ou des choix décisifs. Voyez? Complètement. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à de nouvelles circonstances. J'ai l'impression que vous allez faire face à quelque chose, moi. Vous faites face à quelque chose avec, comment je vais le dire, avec maturité, avec efficacité, avec logique, avec intelligence, avec clarté d'esprit, avec sagesse. Vous allez gérer une situation en toute objectivité et vous allez faire des choix. Et vous allez prendre des décisions. Elles sont éclairées, ces décisions. Vous allez prendre des décisions éclairées. Et pour moi, bah, vous prenez les bonnes décisions. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.